Chers élus de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur chacun de nous pour la gloire de son nom. Nous allons partager avec vous, c'est une révélation que j'ai reçue du Seigneur. Malheureusement que j'ai oublié la date. Si j'ai oublié la date, mais l'essentiel c'est que le Seigneur m'a révélé que je vais partager avec pour vous. Donc c'était après les expositions sur la décision de l'islam, sur la décision du catholicisme. C'était après cela que... Non, c'était après l'enseignement, oui. C'est effectivement après l'enseignement sur l'origine de la dictature et de la liberté au monde. Donc c'était ces jours-là et c'était, je crois que c'est 2 jours après. Et pendant, après la prière et puis après la prière, je m'étais couché pour dormir et c'était en ce moment que l'esprit, je voyais comme vision et dans la vision, on me présente la signification des couleurs des drapeaux. Donc la signification des couleurs des drapeaux du monde entier. Donc c'était ça, on me présentait et puis on m'a présenté, on m'a montré ça et après l'esprit, c'était toujours, je n'étais pas encore endormi mais je voyais la vision là comme ça. Donc je voyais les trucs là comme ça. Et c'est là où l'esprit m'a dit, bon, quand je parle de l'Esprit Saint, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était dans cette vision que je voyais là, qu'on me dit que je dois exposer sur les couleurs des drapeaux, sur l'essence des couleurs des drapeaux du monde. Donc c'était juste ça. Donc tel que j'ai reçu l'ordre, je ne vais pas m'étaler à prendre chaque drapeau et pour vous dire que voilà tel drapeau c'est ici. Je ne vais pas vous, ça je ne peux pas vraiment tout le faire. Vu le temps, tout cela, ça ne va pas, on n'aura pas vraiment assez de temps. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment de logiciel, je n'ai pas vraiment ces photos-là aussi pour vous présenter. Donc, je vais juste prendre quelques couleurs, parce qu'il y a des couleurs de base, il y a des couleurs composées aussi. Tout cela, je vais prendre juste les couleurs de base et nous allons voir. Je vais vous présenter sur cela. Donc c'était, voilà, donc c'était ces jours-là que j'avais reçu l'ordre d'exposer sur le sens, sur la signification des couleurs des drapeaux du monde. Donc c'est ce que nous allons découvrir. Comme ça, je ne vais pas présenter vraiment comme enseignement, mais je vais passer directement vraiment au but pour nous aider. Donc, au point 1, nous allons voir les couleurs les plus dominantes et leur sens spirituel. Donc, les couleurs les plus dominantes et leur sens spirituel. La première chose que je tiens d'abord à partager avec vous et à vous dire, à vous informer, c'est que toutes les couleurs des drapeaux qui ont été attribuées à chaque pays du monde entier viennent du monde des ténèbres. Ce sont des inspirations purement démoniaques et beaucoup de ces pays, tels que si par exemple, après on va prendre le cas de certains pays aussi pour étudier et vous allez découvrir. Donc, ces couleurs ne sont pas comme ça choisies. Donc là, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc toutes ces couleurs au moins ont été imposées par le monde des ténèbres. Ces couleurs ont été imposées par le monde des ténèbres, par l'antichrist, par le pape, par le monde des ténèbres, par les groupes de sorciers. Et chaque couleur qu'ils ont attribuée représente quelque chose. Chaque couleur attribuée, par exemple, on prend bleu, jaune, rouge, ce n'est pas fortuit. Et quand nous allons exposer, nous allons découvrir. Et on va découvrir qu'il y a 6 couleurs fondamentales. 6 couleurs fondamentales, non? Oui, j'ai trouvé qu'il y a 6 couleurs fondamentales. Donc c'est ces couleurs-là que je vais présenter. S'il y a d'autres couleurs, mais je vois que ce sont des couleurs
fondamentale et chaque drapeau du monde entier au moins est composé de l'une de ces couleurs ou de trois de ces couleurs et c'est ce que nous allons découvrir. Donc quand je parle de des six couleurs, c'est avec leurs adjectifs aussi. Donc il y a par exemple on a bleu, un bleu ciel, bleu marin, bleu ceci, donc avec tous leurs adjectifs ou leurs compositifs adjectifs, tout cela là, c'est de ça que je parle. Donc c'est ce que je voudrais d'abord nous informer. Donc toutes les couleurs de drapeau du monde entier sont imposées par le monde des ténèbres et Dieu ne reconnaît aucune de ces couleurs. Dieu ne reconnaît aucune de ces couleurs. Dieu ne reconnaît aucune de ces couleurs. Et si par exemple, si ces couleurs sont choisies et imposées par le monde des ténèbres, Dieu en aucun cas ne va accepter une telle couleur. Donc c'est la couleur, c'est ce que lui décide que nous devons appliquer, mais ce qu'il n'a pas décidé, nous ne devons pas du tout accepter. Donc, et là, je crois qu'à tout au long de l'exposition, vous allez découvrir. Donc, toutes les couleurs du monde entier, là, c'est pour répéter, toutes les couleurs du monde entier sont imposées par le monde des ténèbres. C'est imposé par Satan, imposé par l'Antichrist, imposé par le pape, imposé par des groupes des satanistes qui représentent absolument, obligatoirement l'une de leurs activités mystiques, occultes, l'une de leurs visions sataniques et qui symbolise au moins leur vision commune de l'ordre mondial. Et c'est ce que nous allons découvrir. Donc au point A, nous avons la couleur bleue. Donc on a bleu. Je ne vais pas m'étaler à tout vous citer les bleus parce qu'il y a bleu composé aussi. On peut prendre par exemple bleu ciel, bleu marin, bleu ceci, bleu clair, bleu foncé, bleu ceci, bleu. Et après, si on prend par exemple blanc et bleu ou on prend jaune et bleu, on va trouver tel. Donc je parle du bleu avec toutes ces compositions. Je parle du bleu avec tous ces adjectifs, c'est de ce bleu que je parle. Donc nous avons la couleur bleue. Donc la couleur bleue, on trouve que c'est la couleur la plus dominante. Donc le bleu représente premièrement le monde marin, le rhum marin. Et le rhum marin, quand on prend le rhum marin, tous ceux qui, les entités qui habitent le rhum marin, la plupart je vous informe que ce sont les descendants, bon, où on les Néphilim, ceux-là qui étaient balayés par le déluge là, et qui par la suite, après le déluge, ont décidé de vivre dans le rhum marin. C'est ceux-là, ce sont ceux-là qui sont qualifiés qui sont représentés par le bleu. Donc si par exemple on prend la couleur bleue, si dans les compositions des couleurs du drapeau, on trouve le bleu, c'est pour dire que dans ces pays travaillent aussi avec les esprits des eaux, ou commandés. Si on trouve le bleu en première position, c'est un pays qui est hautement et sauvagement commandé et dirigé par des esprits des eaux et qui travaillent sauvagement avec les esprits des eaux. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que dans ces pays, la plupart de ceux qui dirigent sont les descendants, ceux-là qu'on les appelle des extraterrestres ou les sirènes. Donc c'est ceux-là qui dirigent au maximum ces pays-là. Donc le bleu représente les esprits marins, le bleu représente aussi les fils des extraterrestres. Donc on parle des fils des j'ai dit les fils des anges déchus et des anges rebelles qui étaient balayés par le déluge et qui par la suite avaient décidé de vivre dans les eaux. Ce sont ces entités-là qui sont représentées par la couleur bleue et le bleu. Ce sont ces entités qui sont représentées par la couleur bleue. Et comme leur rhum, c'est le rhum marin, qui se présente aussi tel que
tel que ça se présente. Donc ça c'est l'information capitale. Il y a bleu ciel, vous savez bien qu'il y a des extraterrestres dans l'air, dans l'atmosphère, ils sont partout, même des sirènes dans l'air, on les appelle des esprits de l'air, tout cela, il y a ces entités-là. Donc tout cela, ça fait partie de ce bleu ciel. C'est toujours, les extraterrestres sont, la plupart de ces extraterrestres ne sont pas des anges rebelles directs, ce ne sont pas des anges déchus directs, mais la plupart sont leurs descendants, leur postérité qui était balayée par les eaux du déluge. C'était eux-là qui, après le déluge, après, ils ont décidé d'être dans l'air et certains avaient décidé d'être dans l'eau. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, le bleu, le bleu est attribué à ces entités. La postérité des anges déchus, des anges rebelles qui étaient balayés par le déluge, c'est eux-là qui sont représentés beaucoup plus par le bleu. Ils sont dans les eaux, ils sont partout. Même il y a certains démons, même des anges déchus, eux-mêmes qui avaient décidé de vivre dans l'eau aussi. Il y avait des anges rebelles qui avaient décidé de vivre dans l'eau. Et c'est toujours ça représente la couleur bleue. Donc, je crois que c'est clair. Je peux prendre un exemple. On prend par exemple le trône de Christ. On a bleu, jaune, rouge, n'est-ce pas? Le bleu représente quoi? Le nom Tchad même, c'est déjà le nom d'une sirène. Donc c'est à cause de cela que le bleu est mis la couleur bleue est mise en première position. Donc c'est une information claire déjà. Si on prend la France, c'est la même chose aussi. Donc c'est le Tchad. Tchad, c'est le nom d'une sirène. C'est cette sirène-là. C'est cette sirène qui commande le lac qu'on appelle lac Tchad. Donc c'est pour dire que c'est le lac de la sirène Tchad. Donc c'est ça. Et c'est à cause de ça que la couleur du pays commence d'abord par le bleu qui symbolise, qui est dédié en honneur de cette sirène dont le nom est donné au pays qu'on appelle le Tchad. Donc Tchad, si tu dis Tchad, c'est pour dire que tu es en train d'invoquer l'esprit de cette sirène. Et quand tu dis tu es fier d'être tchadien, c'est pour dire que tu es fier aussi d'être le fils ou la fille de cette entité démoniaque, de cette sirène. Donc c'est une information capitale. Maintenant, nous allons voir le point B, la couleur blanche. Donc, la couleur blanche, c'est une couleur dédiée aux anges déchus. Les anges déchus qui avaient quitté volontairement le royaume, qui avaient décidé volontairement de quitter le ciel pour venir pour se marier aux fils des hommes. Donc, la couleur blanche leur représente. Et c'est ce que vous devez comprendre. Donc là, la couleur blanche est dédiée à ces entités démoniaques qu'on les appelle des anges déchus, des anges libres, ceux qui sont des promoteurs de la liberté, de la démocratie par-ci, d'un lieu et d'autre. Donc c'est l'information capitale d'abord que je tiens à partager avec vous. La couleur jaune même est dédiée aussi aux anges déchus. Les anges déchus sont symbolisés aussi par la couleur jaune. Quand on prend jaune, la couleur c'est relatif à l'or. Et l'or, c'est pour dire que c'est leur demeure qu'ils ont quitté librement. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Le rouge, c'est pour les anges rebelles. Donc quand je cite ces couleurs-là, c'est avec tous leurs compositures, avec tous leurs adjectifs. Il y a blanc cassé, blanc ceci, et quand tu prends blanc, tu mélanges avec tel, tu trouves tel couleur. Donc c'est avec tous les adjectifs là que j'ai, donc c'est avec tous les adjectifs. Donc tu prends, quand je parle de blanc, c'est avec tous ces adjectifs. Quand je parle de jaune, c'est avec tous ces adjectifs. Si je parle de rouge aussi, c'est avec tous ces adjectifs. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc nous avons le jaune, nous avons le rouge. Le rouge, c'est pour les anges rebelles. Donc ceux-là qu'on les appelle des communistes, ce sont des anges rebelles. Et on voit que presque tous les pays du monde entier, au moins, ont la couleur rouge. Pourquoi?
le rouge, les anges rebelles, ils sont partout dans le monde entier. Et on voit que des pays complètement rouges ou le pays dont les drapeaux sont composés en grande partie rouge, on trouve que ce sont des pays autrement dirigés par des mots, par des anges rebelles. Et là, je crois que si par exemple vous prenez les Royaumes-Unis, vous allez trouver. Si vous prenez par exemple la Chine, vous allez trouver. Si vous prenez par exemple Macédoine, vous allez trouver. Si vous prenez des pays tels que... Il y a beaucoup d'autres pays. On a Albanie aussi. On va trouver, il y a beaucoup, il y a Tonga, il y a Turquie, il y a Tunisie, et tout cela là, c'est des pays vraiment dirigés par des anges rebelles. Donc on voit qu'on trouve que ces pays dont les couleurs, la couleur de leur drapeau est composée en grande partie de rouge ou complètement en rouge, on trouve que ce sont des pays autrement, ce sont des pays dirigés par des anges rebelles. Et c'est aussi la présence communiste. Donc le communisme, c'est la vision commune des anges déchus, ou des anges rebelles. Et c'est eux là qui, et eux après ils se sont entendus, ils se sont unis, puisque les anges déchus, Dieu leur a dit qu'ils ne vont plus retourner au ciel. Ils se sont obligés, ils étaient obligés de s'unir aux anges rebelles et ils travaillaient pour la même cause. Mais spirituellement ils s'entendaient bien, mais physiquement eux ils n'aiment pas ce qu'on appelle la dictature. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc le rouge marque la présence des anges rebelles. Et on voit que presque tous les pays au moins du monde ont le rouge. Nous avons de même aussi la couleur noire. La couleur noire symbolise la magie noire, ou peut-être rouge, ça symbolise la magie rouge. Jaune, ça symbolise la magie jaune. Blanc, c'est magie blanche. Bleu, les esprits des eaux. Et noir, c'est magie noire, mais c'est toujours aussi pour les anges déchus, parce que ce sont des terribles destructeurs. Les anges, j'ai dit les anges déchus, les anges rebelles. Donc la couleur noire, c'est pour les anges rebelles. La couleur verte, c'est aussi pour les anges rebelles, mais aussi pour les anges déchus. Là, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, la magie verte, on voit, c'est beaucoup plus, mais la plupart, en majorité, ce sont les anges rebelles. Donc, qui dirigent cela. Et vert, on trouve que c'est la couleur de l'islam. Vert, on trouve que c'est la couleur de l'islam. Donc, voilà les différentes compositives des couleurs, et voilà la signification des 6 couleurs de base que j'ai à nous communiquer. Le bleu représente les esprits des eaux, les extraterrestres ou les descendants des anges rebelles et déchus qui étaient balayés par le déluge. Et nous avons le blanc, c'est pour les anges déchus, le jaune c'est pour les anges déchus, le rouge c'est pour les anges rebelles, le noir c'est pour les anges rebelles, le vert c'est pour les anges rebelles, mais aussi pour les anges déchus. Donc le vert c'est géré par les deux à la fois. Donc voilà certaines explications, et voilà la signification de ces couleurs. Donc par exemple, si on prend le blanc et le pays complètement en blanc, nous avons le Japon. Donc si par exemple on prend le Japon, la couleur du drapeau c'est complètement en blanc, et au milieu il y a le rouge. Donc c'est pour dire que la grande majorité des Japonais sont des anges déchus. Ce sont des anges déchus, mais ils sont dirigés par des anges rebelles. Donc c'est une information à ces niveaux. On prend encore un pays tel que Finlande. Finlande, c'est, bon, je sais pas,
c'est écrit en anglais, si c'est Finlande, mais Finlande, non. Donc si, par exemple, si vous prenez ces pays, on trouve que c'est en blanc et en bleu. Et c'est bleu ciel ou c'est bleu ciel, non. Donc si vous prenez, vous allez, c'est pour dire que ce sont les anges, ce sont des descendants, des anges rebelles déchus qui avaient quitté, qui étaient balayés par le déluge et qui sont là. Donc et la majorité du pays est composée et il y a la majorité de ceux qui habitent là sont des anges déchus. Et on va découvrir aussi par la suite des choses merveilleuses, mais je ne vais pas mettre la charrue avant le bœuf. Donc c'est ce que je voudrais nous informer. Quand par exemple on prend le rouge, nous avons Maldives, ça c'est vraiment terrible. On voit ici, il y a Myanmar, nous avons Monténégro, nous avons Maroc, nous avons beaucoup de pays. Nous avons Oman, nous avons Portugal, nous avons beaucoup de pays. Donc si vous prenez le rouge, vous allez découvrir que vraiment il y a beaucoup de pays qui sont. Et là, on trouve que le monde entier c'est un monde communiste, mais vous ne le savez pas. Le monde entier c'est un monde communiste, mais vous ne le savez pas. Les anges rebelles sont partout. Les communistes sont partout dans le monde. Et les communistes sont représentés par le rouge. Et tout pays où on voit le rouge, c'est pour dire qu'il y a des anges rebelles et c'est un pays communiste. Et là, c'est vraiment, c'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez vraiment comprendre. Ces couleurs, parfois on dit que non, le rouge symbolise le sang de nos ancêtres coulés pour la libération du pays. Ne croyez pas du tout à ces mensonges-là. Non, le bleu c'est ça, le jaune signifie le ciel, faites vraiment, ne croyez pas à ce mensonge-là. Ce sont des démons et ils ne vont jamais du tout vous dire la vérité. S'ils vous disent clairement que nous, les bleus, le bleu c'est pour les esprits des eaux. Si par exemple, en histoire, on vous dit que voilà la signification des couleurs de notre drapeau. Bleu, ça signifie là les esprits des eaux et comment le nom de notre pays, c'est le nom d'une sirène qu'on appelle sirène Tchad. Et c'est le nom de cette sirène-là que porte notre pays. C'est à cause de ça qu'on a dédié le blé en son honneur. Et le jaune signifie les anges qui ont quitté librement le ciel et qui aujourd'hui sont là, agissent comme des démons. Et le rouge symbolise les anges rebelles et le communisme. Vous croyez que les gens vont accepter? S'ils vous expliquent clairement cela, vous croyez que les gens vont accepter? Donc la Bible dit que vous êtes les fils des diables, c'est Jean 8, 44, donc je vous invite à lire Jean 8, 44 pour connaître les stratégies, les manigances, les ruses et les malices des fils des diables. Donc vous avez pour père le diable. Donc s'ils ont pour père le diable, c'est qu'eux aussi sont des diables. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Nous avons, s'il s'agit de parler des couleurs vertes, on a par exemple, nous avons le Bénin, nous avons Algérie. La couleur verte symbolise l'islam et on trouve que l'islam, il y en a beaucoup, dans tout presque, il y a beaucoup. Et la couleur verte représente une forte présence des anges rebelles et aussi des anges déchus. Et c'est toujours un système communiste. Si les anges rebelles sont en majorité, c'est pour dire que c'est toujours un système communiste. Et c'est ce que vous devez comprendre. Nous avons Pakistan, tout cela, c'est vraiment fort et je crois que c'est déjà clair à ce niveau. Je ne vais pas. Nous avons la couleur jaune. Bon, jaune là, j'ai déjà. Nous avons la Roumanie, nous avons l'Ukraine, nous avons
Il y a Espagne même, il y a jaune aussi partout. Il y a ça symbolise les esprits, les anges déchus. Maintenant, pour ne pas retarder, nous allons voir le point 2. La signification de l'étoile ou du pentagramme dans les drapeaux. Donc, par exemple, si vous prenez certains drapeaux, vous allez trouver des étoiles. Bon, ce n'est pas une étoile, j'ai vu juste pour vous faire comprendre, puisque en général, sur le plan universel, on reconnaît, on appelle ça étoile, mais en effet, ce n'est pas une étoile. Quand vous voyez l'étoile au ciel, est-ce que l'étoile a 5 ou 6 branches? Non, non. Donc, il s'agit de pentagrammes. Donc, si par exemple, on prend certains pays, on va trouver qu'il y a vraiment des étoiles dedans, dans la couleur ou dans leur drapeau. Donc, c'est le pentagramme. Donc, si vous trouvez pentagramme, si vous voyez une pentagramme, et si le pentagramme est de couleur jaune, c'est pour dire que c'est un pays dirigé par des anges déchus. Donc, on prend par exemple la Chine. La Chine, on trouve que c'est complètement rouge, dominé par des anges rebelles. Et on voit des pentagrammes en jaune fait. Là, c'est pour dire que ce sont vraiment les anges déchus qui sont au contrôle de ces pays-là. Ce sont les anges déchus, ce sont des gens qui ont quitté librement le ciel, qui sont au contrôle de ce pays, donc qui contrôlent ce pays. Mais c'est un pays dominé par des anges rebelles. Mais parler des anges rebelles, tout comme des anges déchus, c'est toujours parler de même chose, parce que ce sont tous des démons. Ce sont tous des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. On prend par exemple le Cameroun, nous avons un pentagramme jaune représenté à la couleur rouge. Cela signifie aussi que vraiment la plupart de ceux qui dirigent le Cameroun sont des anges déchus. Donc ce ne sont pas ou c'est leur postérité ou c'est eux directement. Nous avons le pentagramme rouge au milieu de Corée du Nord. Donc c'est pour dire que le dirigeant nord-coréen c'est un ange déchu, c'est bien représenté ici, et c'est pour dire que c'est un pays aussi communiste. On voit pentagramme vert pour le Maroc, c'est pour dire que c'est l'islam, c'est des anges déchus les anges rebelles à forte majorité qui dirigent le pays. On prend par exemple quel pays? Bon, là, il y a beaucoup d'autres pays, mais je ne vais pas. Il y a tant d'autres pays, je ne vais pas tout prendre les exemples. On prend par exemple Turquie, nous avons la lune avec l'étoile toujours. Nous avons l'étoile, la lune et l'étoile blanche. Nous avons Vietnam avec l'ange, Vietnam complètement en rouge et l'étoile jaune au milieu, c'est pour symboliser les anges déchus. Et vous voyez que pourquoi l'étoile jaune est mise dans la couleur du drapeau. Vous savez bien qu'il y avait une terrible guerre entre le communisme et le capitalisme au Vietnam. Les communistes ont envahi le Vietnam et les capitalistes sont intervenus. Donc maintenant, les communistes ont imposé leur couleur, c'est le rouge. Le capitaliste pour imposer aussi, pour marquer aussi son existence dans le pays. Ils ont placé l'étoile, le pentagramme de couleur jaune. Donc on a dit que le capitalisme s'est créé par des anges déchus. Donc c'est pour dire que le Vietnam c'est un pays communiste mais dirigé par des anges déchus. Qui travaille avec des anges à forte majorité, avec des anges déchus. Bon, là, je ne vais pas tout m'étaler à vous citer certains pays. Nous avons Sénégal, nous avons beaucoup d'autres, donc je ne vais pas
tout prendre, c'était prendre de chaque pays et vous expliquer. Mais que ces quelques exemples sont déjà suffisants pour vous faire comprendre. Donc, élargissez votre champ de compréhension pour découvrir plus. Nous avons le point 3. Autre secret des Juifs par les couleurs des drapeaux. Donc, il y a vraiment, j'étais terrifié de découvrir que les Juifs, si vous dites, bon, comme entre-temps, ils étaient en Europe, et ce truc, mais si vous dites que c'est l'Europe, dans les fins, si vraiment, mais je ne sais pas, mais les Juifs ont bâti des pays et des pays au monde. Et c'est tout récemment, c'est tout récemment là, que vraiment j'ai découvert vraiment ces codes-là. Les Juifs ont bâti des pays et des pays dans le monde entier. Ils ont bâti, ils ont construit, ils ont créé des pays et des pays dans le monde entier. Mais tous ces pays-là, eux, ils créent juste pour leur commerce parce qu'ils étaient dispersés partout dans le monde et il n'y avait rien du tout. Donc, ils sont obligés d'arriver, ils sont obligés de créer des pays partout, bon, de bâtir des villes, de s'installer et puis d'entreprendre commercialement et par la suite, ils développent les pays et c'est eux qui sont à l'origine de l'existence de beaucoup de pays aujourd'hui. Et ces pays, on les reconnaît par les empreintes juives. Donc, par exemple, on prend la couleur de base d'Israël. Nous avons le blanc, le bleu, ciel et l'étoile. Le pentagramme, veuillez m'excuser, pentagramme est bleu, ciel et blanc. Si vous prenez l'exemple, prenez seulement la couleur du drapeau d'Israël et comparez ça avec d'autres, vous allez vraiment être surpris. Par exemple, ces mêmes couleurs de drapeau, si on prend Argentine, on trouve que c'est un pays bâti par les Juifs. Et quand après nous allons aborder l'Amérique encore, vous serez sauvagement surpris. Donc, Argentine, c'est un pays créé par des Juifs. Là, c'est une information terrible que je vous donne. Donc, c'est vraiment un secret. Vous prenez le drapeau juif, le drapeau israélien, le drapeau d'Israël, et faites la comparaison avec Argentine, vous allez trouver la même chose. Faites la comparaison avec Botswana. Botswana, vous allez trouver la même chose. Si avec, vous pouvez prendre ça, et il y a Bulgarie, il y a beaucoup de pays, hein. Il y a Bulgarie, il y a aussi Costa Rica, ou c'est Costa Rica, non, il y a ces pays. Nous avons El Salvador, nous avons Finlande, nous avons la Grèce, nous avons la Croatie, nous avons la Croatie, c'est Djibouti aussi, nous avons beaucoup, hein. Nous avons Estonie, nous avons Islande déjà, nous avons Honduras, ou c'est Honduras, bon, veuillez m'excuser, parce que le nom ici c'est en anglais. Et après nous avons l'Estonie, nous avons Luxembourg, nous avons Nicaragua, c'est Nicaragua, nous avons ces pays, nous avons Netherlands, c'est un pays, ça c'est un pays anglophone. Nous avons beaucoup de pays, beaucoup de pays. Nous avons Paraguay, nous avons Panama aussi, nous avons San Marino, nous avons Sierra Leone, nous avons même la Russie. Hein. La Russie, effectivement, ça correspond net. La Russie est bâtie par des Juifs. Ce sont les Juifs qui ont construit la Russie, qui ont créé, développé la Russie. C'est vraiment terrible hein, de tomber encore sur ces choses-là.
Donc vous prenez la Russie, vous allez trouver la même chose. Nous avons la Sierra Leone. Nous avons des pays tels que... Non, il y a beaucoup, je ne peux pas tout vraiment. Il y a ici, nous avons Somalie, nous avons Slovénie, non, où c'est Slovénie. Nous avons Thaïlande, nous avons Uruguay, nous avons même quoi, United Arab. Donc les Émirats arabes, tout cela, même ils ont leur empreinte là aussi. On voit partout présent ça. On voit partout empreinte juive dans les couleurs de ces drapeaux. Donc prenez la couleur du drapeau et vous-même la faites une étude, vous allez découvrir, des pays qui ont été construits, des pays qui ont été créés, des pays qui ont été bâtis, des pays qui ont été développés par des juifs. Et ces juifs, comme c'est eux qui ont développé, ils ont laissé les empreintes là. Et comme c'est eux qui ont développé, eux qui dirigent, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui décident, en décident aussi, ils ont laissé des empreintes dans ces différents pays. Par exemple, on voit même la France, même à cette empreinte GST, la France même. La France même. Et quand nous allons aborder le mystère de la France, vous allez vraiment être surpris. Donc, nous avons Estonie, nous avons beaucoup de pays. El Salvador. Et nous avons, il y a certains pays là, vraiment, je ne sais pas comment appeler, mais c'est vraiment fort. On a déjà vu l'exemple, nous avons déjà le seul, comme le seul m'a révélé, j'ai déjà partagé avec vous l'exemple du Danemark. Et après, nous allons étudier le Royaume-Uni aussi. Hein. Il y a des chiffres là. Le Royaume-Uni, l'Angleterre, la Russie, l'Amérique, la France, et on voit les empreintes juives là. Ce sont les juifs qui ont fait développer ce pays. L'essor vraiment économique, l'essor vraiment politique ou quoi, tout de ces pays, ce sont les juifs. Et ce sont les juifs qui sont à l'origine même de ces pays aussi. C'est vraiment terrible, c'est vraiment fort. Nous avons par exemple un pays, si on prend par exemple, il y a Allemagne aussi, je suis en train de chercher si c'est